Et le Nakama, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne une nouvelle fois pour parler de Fairy Tail avec un petit sujet aux petits oignons comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour pousser notre imagination un peu plus loin que la dernière fois. On va cette fois-ci les amis parler de 7 Dragon Slayer qui sont inconnus dans le manga et dans l'anime, mais qui pourraient être super intéressants, ultra cheatés avec des pouvoirs bien plus que passionnants. Et d'ailleurs j'en profite aussi au passage pour vous remercier par rapport à la dernière vidéo Fairy Tail qui était sortie sur la chaîne où j'avais inventé 7 enfants de Fairy Tail Next Generation en prenant bien sûr des couples bien sûr plus que probables dans le manga et dans l'anime de Fairy Tail, où j'avais donné à l'enfant le pouvoir du père et de la mère, du coup l'enfant avait les deux pouvoirs, ou alors simplement un mix des deux pouvoirs des parents, ce qui donnait du coup les enfants totalement cheatés et intéressants. Et comme vous avez explosé tous les compteurs, qu'en tout cas vous avez fait vivre la vidéo, vous avez donné plein d'idées en commentaire, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un peu similaire à celle-ci, cette fois-ci en imaginant 7 Dragon Slayer, pour que vous puissiez pourquoi pas voter en commentaire pour votre Dragon Slayer préféré que j'ai inventé, et de l'autre côté continuer à faire vivre les commentaires en proposant vos propres idées. Et pour vous remercier forcément de votre enthousiasme quotidien par rapport à mes vidéos et tout ça et encore plus sur Fairy Tail, je voulais vous dire les amis que si on passe les 4000 abonnés sur Instagram, je vous offrirai bien évidemment cette figurine de Erza Scarlet de Fairy Tail que mon partenaire Chibi Akihabara m'a envoyé l'autre jour avec d'autres figurines que je vous montrerai dans d'autres vidéos et que je vous ferai gagner aussi. Du coup si on passe les 4000 abonnés sur mon Instagram, je vous ferai bien sûr participer à un gros concours pour la gagner. Et après bien évidemment il y aura d'autres concours de figurines Fairy Tail, de mangas, jeux vidéo et bien d'autres à gagner durant tout l'été et les mois à venir et les années à venir. Du coup si vous kiffez Fairy Tail, vous savez quoi faire entre vous abonnant à la chaîne, en laissant un gros pouce bleu sur la vidéo et bien sûr en allant voir mon Instagram pour guetter la photo quand on passera les 4000 abonnés pour le concours. Et on est parti pour la vidéo. Premier Dragon Slayer les amis de la vidéo. Alors bien évidemment comme ces Dragon Slayer là n'existent pas, ça va être un peu compliqué d'imager la vidéo, mais je vais faire au mieux en tout cas pour vous donner un ordre d'idée des pouvoirs que je vais leur donner. Le premier Dragon Slayer sera le Dragon Slayer des astres, un peu inspiré bien sûr du pouvoir de Jelal qui possède le pouvoir des astres, ou du moins la magie des astres, avec des magies totalement rapides, surpuissantes, offensives comme défensives. Donc je me suis dit qu'un Dragon Slayer des astres aurait une magie destructrice absolument surpuissante. Imagine des pouvoirs liés au soleil, à la lune, aux étoiles, qu'imaginons que quand c'est la nuit, comme il y a plein d'étoiles dans le ciel, ça peut peut-être booster sa puissance. Il pourrait limite aspirer, je sais pas, de la poussière d'étoiles, ou simplement peut-être jouer avec des pouvoirs sur l'espace et tout ça. Ce serait absolument incroyable. Après, compliqué de savoir ce qu'il pourrait manger simplement pour activer d'autres pouvoirs, mais en tout cas, on aurait un personnage ultra surpuissant en mélangeant la magie des astres avec bien sûr les Dragon Slayer. Deuxième Dragon Slayer de la vidéo que j'avais un petit peu inventé bien évidemment dans ma dernière vidéo quand j'ai fait l'enfant entre Lucie et de Natsu, le Dragon Slayer des constellations. Là on aurait un Dragon Slayer qui pourrait jouer un petit peu avec les dimensions entre bien sûr la magie spatiale de base, la dimension du monde des hommes et celle du monde des esprits. Il pourrait, bon, dans une certaine mesure, bouffer des esprits du coup dont les plus inutiles comme Plou, je sais pas quoi, pour devenir plus fort, ou simplement se nourrir de la magie de certains esprits en leur absorbant une petite partie ou je sais pas quoi, pour simplement développer ses pouvoirs et pourquoi pas devenir un petit peu lui aussi un Dragon Slayer des esprits, ou peut-être un dragon esprit, un truc comme ça. Donc entre un dragon des astres totalement surpuissant en termes offensifs, rapides et défensifs, avec bien sûr des magies liées au soleil, etc. De l'autre côté, un Dragon Slayer des constellations qui peut jouer avec la magie spatiale, les environnements, pourquoi pas des éléments, en tout cas suivant la magie de l'esprit qui va absorber, etc. Franchement, avec les dimensions, etc., t'auras quand même un Dragon Slayer ultra surpuissant aussi et polyvalent. Et si en plus tu veux pousser le vice un petit peu plus loin, si le Dragon Slayer des constellations peut aussi invoquer des esprits, tu vas encore plus loin. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant, mais imaginez la Dragon Force que peuvent avoir notamment le Dragon Slayer des astres et celui de la constellation. Ça serait insane. Il n'y a pas de vrai dessin sur internet il me semble, mais ça serait stylé en tout cas. Un Dragon Slayer normalement les amis qui aurait dû exister dans le manga, et vous êtes au courant normalement si vous avez vu toutes mes vidéos sur Fairy Tail, notamment celles qui parlaient sur Grey, un Dragon Slayer de glace qui manque bien sûr à l'appel de ce manga là, tout comme le Dragon Slayer de l'eau qui normalement devait être Wendy aussi, mais qui a été changé en Dragon Slayer de l'air ou du moins du vent parce que Jubi avait déjà l'élément eau sans être une Dragon Slayer, et comme notamment Mashima n'aime pas faire des doublons et tout ça, forcément c'était compliqué à mettre en place. Il ne voulait pas non plus que Grey ait le même pouvoir que Natsu pour pouvoir se différencier et obtenir par la suite le pouvoir des Demon Slayer. Et il est vrai que du coup les Dragon Slayer de l'eau
et de la glace. C'est quand même deux éléments qui manquent en tout cas à ce manga là, qui auraient pu être intéressants, plus polyvalents, et qui nous ont permis en tout cas de découvrir d'autres pouvoirs et peut-être d'autres types de magie qui sont en tout cas pas forcément pour nous déplaire. Même si on est d'accord quand même que le Dragon Slayer de l'eau, il a littéralement, j'allais dire, de la puissance un petit peu partout, parce que de l'eau finalement il y en a partout, ça serait limite le Dragon Slayer qui pourrait le plus se recharger au monde sans aucun souci. J'avais aussi pensé pourquoi pas au Dragon Slayer de la terre qui lui, un petit peu à l'instar de l'eau, pourrait littéralement être dans son terrain de jeu un petit peu partout. Pourquoi pas du sable avec sa magie, simplement soulever les terrains, soulever les montagnes, soulever absolument tout ce qu'il veut, et bien sûr manger la terre qui est sous ses pieds pour se recharger. On aurait vraiment un mec qui serait plutôt un Dragon Slayer défensif, je pense, avec l'élémentaire, mais c'est vrai que du coup il aurait une capacité d'action sur le terrain qui serait absolument faramineuse pour devenir un mec ultra polyvalent, ultra résistant, et vraiment je pense une machine de guerre littéralement. Sans oublier que dans la terre il y a un petit peu des métaux, du coup ça pourrait peut-être le ramener un peu vers Gajeel qui lui maîtrise les métaux et l'acier. Donc tu vois, ça fait vraiment en tout cas une richesse déjà de nourriture pour le Dragon Slayer en question de la terre, mais aussi une richesse de pouvoir tout court et de possibilités qui est impressionnante. Après il y a des magies qu'on n'a pas trop vu dans le manga, mais en tout cas j'aurais trouvé ça assez balèze de les voir utiliser. Pourquoi pas un Dragon Slayer psychique qui maîtriserait bien sûr pourquoi pas la télékinésie, tout le bordel, mais surtout la connexion mentale avec les autres Dragon Slayer, pourquoi pas avec les humains, se nourrir de leurs ondes négatives, de leurs ondes positives ou un truc comme ça, ou du moins peut-être simplement des pensées des gens. Ce serait un concept totalement un peu inédit, qui serait aussi très cheaté suivant la masse de population qu'il y a, suivant les ondes négatives, les ondes positives que tu peux bouffer, etc. ou absorber. Et vraiment ça peut être intéressant de voir un gars comme ça, qui pourrait aussi agir sur leur cerveau, pour leur laver le cerveau, les contrôler un peu à distance, faire pas mal de choses. En tout cas tout ce qui concerne les pouvoirs du cerveau, du psychisme, etc. c'est extra polyvalent, c'est extra varié, il y a une infinité de possibilités, donc forcément ce serait jouissif. Après pour terminer, j'en avais encore deux les amis, mais deux qui sont extrêmement cheatés. Le Dragon Slayer du temps, on a déjà vu bien sûr les pouvoirs du temps avec Di Maria, avec Ultia, etc. Mais imagine un Dragon Slayer qui peut manger le temps. Imagine, genre un Dragon Slayer ou même des fois un dieu dragon, un truc comme ça qui peut bouffer le temps, ce serait insane. Il pourrait bouffer une partie du présent, peut-être du futur, peut-être du passé. Il pourrait se nourrir simplement du temps qui passe, ou pourquoi pas du temps de quelqu'un. Simplement, s'il mange quelqu'un, imaginons, il peut la faire vieillir ou faire vieillir un objet, faire vieillir, je sais pas moi, une plante ou n'importe quoi. Ce serait absolument insane. Il pourrait aussi rajeunir, pourquoi pas, certaines choses ou des personnes, suivant bien sûr la magie qu'il peut posséder, l'énergie vitale qu'il va insuffler dedans. Franchement, t'as des possibilités incroyables où il pourrait aussi ralentir le temps des choses, se déplacer entre les dimensions, faire énormément de choses. Enfin, tu comprends que si tu contrôles le temps, t'es un petit peu un dieu en quelque sorte et t'aurais vraiment un pouvoir plus que divin. Et de l'autre côté, un pouvoir que je pensais notamment qu'un jour un personnage de Fairy Tail aurait avec la personne de Suzaku, notamment dans Fairy Tail la quête de 100 ans. Mais finalement, c'était un autre type de Dragon Slayer, mais que vous verrez notamment en lisant la quête de 100 ans, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais en attendant, on avait pourquoi pas une possibilité d'inventer le Dragon Slayer du sang qui serait, mais je suis désolé, un Dragon Slayer un petit peu vampire, un peu tout ce que tu veux, mais un petit peu à l'instar du Dragon Slayer de la terre qui aurait la terre sous ses pieds, celui du psychisme qui aurait des gens ou des animaux un peu autour de lui, etc. Le temps qui est tout le temps dans son jardin. Là, ici aussi, t'aurais un gars qui aurait une réserve de sang toujours à portée de main pour se nourrir, pour pourquoi pas faire exploser les adversaires avec leur propre sang, leur faire bouillir le sang, je sais pas, tirer du sang soi-même, ou peu importe, en tout cas, vous pouvez inventer n'importe quelle magie comme ça. Mais c'est clair que avec ce Dragon Slayer du sang, frérot, ouais, y a des bains qui vont couler, quoi. Non, franchement, mais quand t'imagines un pouvoir lié à un Dragon Slayer avec leur capacité à manger, à décupler la puissance de ce pouvoir-là, de cet élément-là, enfin, t'as tellement de possibilités, tu pourrais tellement avoir de personnages surpuissants, même si bien sûr on en a déjà eu, je pense que Mashima a tout fait pour se canaliser par rapport à des éléments primordiaux entre guillemets, comme l'air, comme le feu, comme la foudre, comme les métaux, etc. En tout cas, elle a pas voulu peut-être trop s'éparpiller là-dedans, mais c'est vrai que vraiment tu pourrais créer une armée de Dragon Slayer avec chacun son propre élément, un peu comme si tous les mages avaient une magie spécifique et que tu les transformes en Dragon Slayer, ce serait totalement insane. Enfin voilà, en tout cas il y a plein de possibilités, c'est donc pour ça aussi les amis que je vous ai ouvert la voie avec ces 7-8 premières idées entre guillemets, parce que j'ai compté la glace et l'eau comme une idée à part entière et non pas comme deux séparées. Du coup n'hésitez pas à compléter dans les commentaires avec vos propres idées, n'hésitez pas aussi à dire quelle est l'idée que vous avez préférée parmi celles que j'ai présentées dans la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez les mangas, les animés, Fairy Tail et mon travail en général et un peu ce que je propose sur la chaîne. N'hésitez pas à cocher la cloche pour recevoir les notifications, me rejoindre sur Instagram pour vous abonner, bien sûr participer aux futurs concours de la figurine d'Erza et des autres concours à venir. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch également pour me voir en stream après les vidéos en tout cas, vu que je stream quasiment tous les soirs à 20h ou 20h30 en semaine et le week-end. Et à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, ciao.